et l'incident. Et l'été 2011, donc il y a 15 ans, j'ai décidé assez rapidement qu'il fallait que je trouve un logement à Paris. Et comme j'avais hérité de mon père et que j'avais des économies, j'avais assez pour acheter une micro-surface. Alors j'ai ouvert l'ordinateur, je suis allée sur le site PAP, particulier à particulier, et j'ai tapé chambre à Paris. Et pour 75 000 €, il y avait une chambre de service avec un point d'eau. L'annonce disait point d'eau. Et la surface n'était pas indiquée. Alors j'ai trouvé aussi une autre annonce, c'était à 68 000 €. Et celle à 75 000, ce qui retenait mon attention, c'est que c'était quartier Mouffetard et Gay-Lussac, j'aimais quartier latin. Donc je suis allée visiter la chambre et c'est effectivement très petit. Et la personne qui vendait cette chambre est une énarque germanophone, née en 1957 et il y a quelques années directrice de l'agence de la diffusion du français. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est un brouillon, mais en même temps ça a été une affaire tellement douloureuse que j'ai pas envie trop de revenir dessus, mais je voudrais que ça arrive jamais à qui que ce soit de vivre ce que j'ai vécu. Ça a été très douloureux. Donc la chambre me paraissait chère, mais il y avait la bonne situation, le point d'eau à partir duquel on pouvait installer une douche. Et j'ai acheté cette chambre et j'habitais encore à Tokyo, donc je suis rentrée et puis j'ai quitté mes 2 emplois. J'ai fait une énorme erreur à ce moment-là parce que pour diverses raisons. En janvier, quand j'emménageais dans cette chambre, j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas l'eau. Ce lavabo était sauvage, il avait été installé par l'ancien propriétaire qui habitait en dessous. Donc cette personne m'a vendu une chambre avec... légalement ça pouvait pas vraiment être considéré comme un vice caché, mais enfin bon, avec quand même un problème. Donc j'ai payé très cher un problème qu'il a fallu que je résolve par moi-même. Ça a pris donc 2012-2016, ça a pris 4 ans le procès, parce que j'ai décidé de faire un procès. D'abord je voulais annuler la vente, ça n'avait pas été... on m'a pas dit que c'était pas comment dire, je sais pas pour des raisons légales, enfin en tout cas ma requête n'a pas abouti. Alors il me restait plus qu'à faire un procès parce que c'était tellement une absurdité de payer une somme pareille. En fait j'ai perdu 50 000 €. Parce que cette chambre là en fait valait beaucoup moins évidemment puisqu'elle n'était pas alimentée en eau. Mais je pense que la personne qui me l'a vendue a eu le vice d'utiliser un mot, dans un français, point d'eau, qui pouvait être à double sens en fait. Il n'y a pas d'eau ou il y a un point d'eau. Il y avait effectivement une fontaine sur le palier. Voilà, alors ce contenu sonore complètement improvisé, sans texte, je vais l'arrêter puisqu'il y a déjà 5 minutes, ça fait un temps d'écoute. Faites attention à vous, c'est la période où il y a des parents qui cherchent des logements pour leurs enfants sur Paris, qui sont étudiants. Faites très attention aux arnaques immobilières.
bonne continuation à vous.